Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment devenir plombier en SASU. La SASU, en fait, c'est une structure juridique. C'est comme la SAS, sauf que c'est un seul associé qu'il y a dans la SASU. Donc je vous explique le métier de plombier, en tout cas comment créer son activité en SASU en tant que plombier dans cette vidéo. Première partie de la vidéo, on est sur des informations sur ce métier, sur la SASU. Et dans un second temps, je vous montrerai exactement étape par étape comment créer votre SASU simplement et hyper rapidement avec Legal Place. Alors déjà, il faut savoir que le métier de plombier, c'est un métier qui est réglementé. Il y a quand même des diplômes à avoir. C'est soit de l'expérience professionnelle qui peut vous permettre d'accéder à ce métier, soit un diplôme CAP, BEP, voilà. Donc c'est quelque chose, en tout cas une activité qu'on ne peut pas exercer comme ça sans diplôme et sans expérience professionnelle. Donc voilà, le métier de plombier, c'est de l'installation sanitaire, du travail de dépannage, maintenance, rénovation de salles de bain, chauffage, chaudière, réseau, des travaux pour les particuliers et les professionnels. Donc toutes ces activités sont dans l'air du temps et bien évidemment, il n'y a aucune incompatibilité entre le métier de plombier et la SASU. C'est d'ailleurs même un des meilleurs statuts, la SASU, pour commencer son activité de plombier. Alors pourquoi choisir la SASU plutôt que la micro-entreprise? Alors la micro-entreprise, déjà, vous avez un plafond de chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas déduire vos charges réelles, donc les frais de véhicule, carburant, matériel, les assurances. Et puis l'image est moins crédible que sur la SAS, la SASU. Voilà, quand vous êtes plombier en micro-entreprise, ça fait moins sérieux auprès des banques, auprès de vos partenaires, auprès de vos clients même. Notamment si vous ciblez des gros chantiers, c'est mieux d'avoir une société et la SASU inspire confiance et donne de la crédibilité à votre projet. Et puis, il faut savoir que la micro-entreprise n'est pas adaptée si vous voulez embaucher du personnel. Il faut savoir qu'en SASU, vous pouvez déduire vos charges de personnel, c'est-à-dire que vous pouvez déduire les charges sociales, patronales, les charges de votre salarié. Donc c'est quand même intéressant, ça permet d'optimiser le résultat fiscal. Les vrais avantages de la SASU pour un plombier, c'est qu'il n'y a aucun plafond de chiffre d'affaires, alors qu'en micro-entreprise, vous êtes limité à 77 700 € par an, donc ça peut aller très très vite. Vous pouvez déduire toutes vos charges professionnelles, vos frais de déplacement, frais de restaurant, si vous êtes en déplacement. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut déduire en SASU, en société, quand on est plombier. Et ça donne une meilleure image auprès des clients, des promoteurs, des syndics, voilà, de tous vos partenaires et de vos clients. Et vous protégez votre patrimoine personnel, puisque tout ce que vous faites, eh bien, vous le faites au nom de votre société, c'est-à-dire que le patrimoine personnel n'est pas mélangé avec le patrimoine professionnel. Alors qu'en entreprise individuelle, en micro, en fait, les deux sont mélangés, patrimoine personnel et professionnel. Ou bien évidemment la possibilité d'évoluer donc avec des salariés, créer une holding au-dessus de la SASU pour faire remonter les dividendes et bénéficier du régime mère-fille. Donc il y a pas mal d'optimisations qu'on peut faire avec la SASU et moi j'estime que c'est un des meilleurs statuts pour se développer et vraiment créer une activité pérenne sur le long terme. En pratique, bien évidemment, la micro, c'est du dépannage au début pour se constituer sa clientèle. Après, on peut fermer sa micro-entreprise assez rapidement, mais si vous avez pas mal de clients, si vous savez que vous allez vraiment avoir beaucoup d'activités, passez directement en SASU, vous ne prenez pas la tête à être en micro, puis ensuite à passer en SASU, c'est une perte de temps. La SASU, c'est adapté finalement aux entreprises artisanales qui veulent se développer. Condition obligatoire pour créer une SASU en tant que plombier, eh bien, il faut un diplôme, donc soit CAP, BP, bac pro, plomberie ou 3 ans d'expérience professionnelle dans le métier, comme j'ai dit en début de vidéo. L'assurance décennale est obligatoire à souscrire avant de facturer. Le coût est très variable selon les activités que vous faites, chauffage, gaz, rénovation, mais sans décennale, l'activité est bloquée, hein. Il faut absolument souscrire à ce type d'assurance-là et vous pouvez déduire vos frais d'assurance sur votre SASU. Ça se déduit de votre résultat fiscal. Donc vous voyez l'intérêt de la société, la SASU, c'est que vous pouvez déduire toutes vos charges et finalement, bien évidemment que vous payez des choses, vous avez des frais,
mais vous pouvez plus optimiser qu'en micro-entreprise. En micro-entreprise, par exemple, vous ne pouvez pas déduire l'assurance décennale. Donc, c'est vraiment pas intéressant pour les activités d'artisans commerçants. Alors pour créer votre SASU en tant que plombier, bien évidemment, le capital social, c'est 1 € au minimum, mais ça, c'est 1 € symbolique. Ce qui est recommandé, c'est entre 500 et 2 000 € au niveau du capital social pour l'image et pour la crédibilité bancaire. Au niveau de l'objet social, il doit être large, mais précis. Donc, au niveau de l'objet social, c'est travaux de plomberie, chauffage, installation sanitaire, maintenance, dépannage, rénovation et toutes les activités connexes. Ça, c'est Legal Place, le prestataire qui crée votre SASU, qui s'en occupe de A à Z, hein. C'est leur métier. Ils ont les libellés d'objets sociaux très précis. Si vous créez par vous-même votre SASU, ce que je ne vous recommande pas si vous êtes plombier, honnêtement, je ne pense pas que vous aimiez l'administratif et la comptabilité. Voilà, vous devrez renseigner cet objet social ici. Au niveau de la TVA, bien évidemment, vous allez facturer de la TVA. Alors, vous allez collecter de la TVA auprès de vos clients et vous allez la déduire sur vos achats. D'accord? Donc, finalement, ce ne sera pas forcément neutre. Je pense que vous reverserez de la TVA chaque mois ou chaque trimestre à l'État, mais toute la TVA sur vos achats est déductible. Donc, ça permet de récupérer la TVA. Au niveau du compte bancaire professionnel, donc il faut un compte au nom de la SASU, il faut déposer le capital social sur ce compte bancaire. Moi, je vous recommande d'ouvrir un compte bancaire dans une banque traditionnelle et éventuellement, si vous voulez avoir un second compte, ouvrez un compte en ligne, par exemple chez Indie ou chez Conto, peu importe. Mais voilà, il faut vraiment avoir une banque traditionnelle pour pouvoir faire le dépôt de chèques, les remises de chèques. C'est important. Alors que sur des banques en ligne, c'est compliqué au niveau des remises de chèques et des dépôts de chèques. Au niveau de l'immatriculation, bien évidemment, la première chose à faire, c'est rédiger les statuts, publier l'annonce légale, déposer le dossier au guichet unique de l'INPI. En général, c'est entre 7 et 10 jours ouvrés. Donc voilà, il faut compter à peu près 2 semaines de procédure. Après, il y a des gens qui recommandent de prendre des statuts en ligne et de les rédiger soi-même. Très très mauvais conseil, surtout sur une activité professionnelle qui va se développer. Passer par des juristes, des avocats. Legal Place propose un tarif qui est hyper compétitif. Vous pouvez déduire cette facture de votre résultat fiscal, récupérer la TVA. Donc il n'y a aucun intérêt de le faire soi-même. C'est une perte de temps, du stress et un risque d'erreur monumental. Fiscalité et rémunération du plombier en SASU. Donc en SASU, vous serez à l'IS. En tout cas, vous pouvez être à l'IR, mais moi je vous recommande d'être à l'impôt sur les sociétés. Vous payez 15% d'IS jusqu'à 42 500 € de bénéfices, donc ça laisse quand même de la marge, et 25% au-delà de ce montant de bénéfices. Vous pouvez vous payer en salaire ou en dividende, d'accord? Donc un salaire en tant que président de SAS, et une protection sociale qui est forte, mais les charges peuvent être très élevées, et les dividendes, faibles charges, mais pas de protection sociale. Donc c'est à vous d'arbitrer au niveau de votre rémunération. Beaucoup de plombiers font un mix intelligent des deux, c'est-à-dire qu'ils se versent un petit salaire et à côté, ils se versent des dividendes chaque année en fonction du résultat de leur boîte. Les erreurs fréquentes à éviter absolument, donc créer une SASU sans assurance décennale, ça bien évidemment, c'est à ne pas faire. Copier un objet social trop restrictif, ça de toute façon, si vous déléguez la démarche à un cabinet d'avocats ou à Legal Place, vous aurez un objet social qui est carré parce que c'est des juristes, ils connaissent leur métier. Il y a une garantie anti-rejet de la part du greffe et ils ne se planteront pas là-dessus, c'est la base, hein, l'objet social, notamment au niveau de votre cabis, au niveau des informations de votre entreprise, l'objet social c'est hyper important. Après, ce qu'il faut aussi ne pas faire, c'est se payer trop vite sans stratégie. Au début, moi je vous conseille de faire de la trésorerie, de ne pas vous payer trop vite, attendez un petit peu. Voilà, faut pas négliger la comptabilité aussi. En SASU, ça nécessite un vrai suivi. Donc, vous serez obligé de faire appel à un cabinet comptable. Legal Place a un cabinet comptable partenaire qui s'appelle ComptaPlace, qui coûte vraiment pas très cher. La qualité est vraiment bonne et vous pouvez faire appel à eux. Ça coûte pas très très cher. Après, tout dépend de la relation que vous voulez avoir avec votre comptable. Mais si vous êtes à l'aise pour scanner les factures, pour être dans cette démarche dématérialisée, ComptaPlace, voilà, c'est très très bien. Vous pouvez trouver cette prestation directement sur le site de Legal Place. Et puis, dernière erreur fréquente, c'est choisir la SASU sans volume de chiffres. C'est-à-dire que si vous débutez totalement, la micro elle peut servir de tremplin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de clients ou alors si vous travaillez en sous-traitance et pas un volume de chiffre d'affaires qui est conséquent pour le moment, pourquoi pas démarrer en micro, ok?
Vraiment, la SASU, c'est pour les personnes qui vont avoir beaucoup de chiffre d'affaires, qui vont développer leur activité. Voilà, si vous savez que vous allez avoir beaucoup de clients, que vous allez dépasser en la première année le plafond des 77 700 €, bah, bien évidemment, passez en SASU. Par contre, si vous avez un chiffre d'affaires qui est pas garanti, si vous pensez que vous allez pas dépasser ce plafond, bah, restez en micro. Voilà. Après une micro, c'est facile à fermer, c'est facile aussi à ouvrir, donc il y a pas de problème là-dessus et Legal Place se charge également de cette démarche si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire tout seul. Donc la SASU, en tant que plombier, est vraiment adaptée, avec des personnes, enfin des entrepreneurs qui ont déjà des clients, avec un CA supérieur à 40-50 000 € par an, qui font des travaux lourds, rénovation, chauffage, qui ont envie d'embaucher, de se développer, de grossir et qui ont une vision long terme au niveau de leur entreprise et au niveau de leur patrimoine. Elle n'est pas idéale si vous débutez sans client et sans visibilité. Maintenant, je vais vous montrer comment créer votre SASU de plombier rapidement, facilement avec Legal Place. Donc, vous vous rendez sur le site de Legal Place, vous cliquez sur Créer mon entreprise. Vous choisissez votre domaine d'activité. Donc là, on va partir sur construction et travaux. Vous démarrez seul, hein, une SASU, c'est seul. Après, si vous êtes plusieurs associés au sein de votre société, c'est une SAS. Le statut de votre société, ce sera une SASU. Dès que possible. Là, c'est le nom de votre entreprise. Si vous ne l'avez pas, vous mettez choisir plus tard. Moi, je mets continuer. Vous travaillez dans la construction et travaux. Qui sera président de la société? Donc en général, ce sera un particulier. Là, vous renseignez vos coordonnées personnelles. Combien est-il d'associés fondateurs? Donc dans le cas d'une SASU, on est à un seul. Le président est-il associé fondateur de la société? Oui. Au niveau du capital social, je vous recommande de mettre au moins entre 500 et 2 000 €, donc on va mettre 1 000 €. Là, moi, je vous recommande de vous domicilier chez vous parce qu'en fait, l'activité de plomberie, c'est une activité où vous aurez des clients locaux. Donc si vous domiciliez à Paris, par exemple, et que vous êtes en province, bah, sur les factures, les devis, tout ça, tous vos supports de communication, ce sera Paris et donc les gens, ils ne sauront pas où vraiment vous vous situez. Donc c'est pas intéressant dans les activités artisanales de se domicilier, parce que vous avez une clientèle locale principalement. Donc vous mettez au domicile du président pour le siège social de la société. Est-ce que vous avez déjà mandaté un expert comptable? Donc là, vous mettez non. Votre adresse mail, le numéro de téléphone. Vous mettez créer ma société en déléguant toutes les démarches. Et donc là, nous arrivons sur les 3 formules. Moi, je vous recommande de prendre la formule express 24 heures. Pourquoi? Parce que votre dossier sera traité en priorité. Vous avez l'assistance juridique illimitée par téléphone, mail, chat, contrairement aux autres formules. Donc je vous recommande vivement de choisir cette formule. Vous avez la génération des statuts, dossier complet, la publication de l'annonce légale, immatriculation sur le guichet unique de l'INPI, garantie anti-rejet du greffe. Donc voilà, tout est inclus de A à Z. Vous n'avez rien à faire au niveau juridique. Vous allez faire votre demande de dossier, vous validez avec votre carte bleue par la suite et derrière, il se charge de A à Z de votre dossier. S'il y a des questions, des particularités, vous pouvez les contacter puisque vous aurez l'assistance juridique illimitée, d'accord? Donc pour un tarif ultra compétitif. Si vous passez par un cabinet d'avocats classique, ça vous coûtera parfois 10 fois plus que ce prix-là. La qualité est vraiment bonne. J'ai de très bons retours de la part de personnes qui ont fait appel à Legal Place et voilà, votre dossier sera traité très rapidement. Donc on choisit le pack express 24 heures. Ça, c'est pour la comptabilité. Je vous en ai parlé précédemment. C'est l'offre ComptaPlace. Donc là, vous pouvez faire appel à leur cabinet comptable. Il n'y a pas d'obligation. Vous n'êtes pas obligé de choisir maintenant. Vous pouvez le faire plus tard. Mais sachez qu'ils proposent aussi une offre comptable à partir de 85 € hors taxe par mois. Et donc, vous pouvez éventuellement sous-traiter votre comptabilité auprès de ComptaPlace si vous êtes OK là-dessus. Ça, c'est pour le dépôt du capital. Vous pouvez ouvrir un compte bancaire avec Conto, mais comme je vous ai dit, il faut ouvrir un compte bancaire traditionnel dans une banque traditionnelle parce que vous aurez des chèques et des remises de chèques dans votre activité d'artisan. C'est une certitude. Et donc Conto, enfin toutes ces néobanques en fait gèrent mal tout ce qui est chèques, remise de chèques. Après, en parallèle, ça ne vous empêche pas d'ouvrir un compte bancaire en ligne comme Indie, Conto, aucun problème. Mais la base de votre banque, ça doit être une banque traditionnelle. La domiciliation, on a dit qu'on n'était pas intéressé.
Et donc là, nous arrivons sur, le bon de commande. Donc, vous êtes à 420 € hors taxe. Vous allez ajouter, mon code de réduction Arnaud15 juste ici. Quand vous avez ajouté ce code, vous cliquez sur «Entrée» ici et vous avez 15 de réduction sur cette formalité de création de SASU, ce qui fait que votre démarche vous coûte au total TTC 469 €. Vous allez récupérer la TVA à 78 € en SASU et vous pourrez déduire de votre résultat fiscal toute cette facture sans aucun problème. D'accord? Donc c'est quand même très compétitif, en sachant que ces frais-là, ces frais administratifs, c'est les frais d'annonce légale. C'est pour tous les créateurs de sociétés, il y a des frais d'annonce légale. N'oubliez pas de renseigner le code Arnaud15 pour bénéficier de cette réduction de 15 %. Si vous avez des questions sur la SASU, sur votre activité de plombier, au niveau administratif et comptable, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification si vous aimez ce type de contenu, si vous êtes intéressé par cette thématique. Merci pour votre écoute en tout cas, je vous souhaite un très bon lancement dans le cadre de votre activité et je vous dis à bientôt.